Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est jeudi 14 décembre, la veille de mon anniversaire. Et en fait, même le jour même, parce que j'ai décrété qu'en tant qu'expatriée, mon anniversaire durait 30 heures. Oui, parce que ce soir à 18 heures à Montréal, il sera minuit en France, donc le 15 décembre en France. Alors voilà, j'ai 2 journées d'anniversaire pour le prix d'une. Bref, comme vous l'avez normalement vu dans les images d'introduction, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. J'ai eu cette très belle laine où la lumière, c'est vrai que je me suis pas très bien positionnée par rapport à la lumière. On est sur un bleu avec plein de jolies nuances, vraiment j'adore ces coloris-là. Et celle-ci, vraiment trop belle aussi, qui est un espèce de violet qui tire sur le bleu. Et je suis super contente parce que c'est une teinturière que je n'ai jamais testée encore. Ce sont les créations Telle Mère, Telle Fille. C'est la base Madame de Lafayette, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et c'est le coloris lavande. Et ce sont les laines de l'ancienne propriétaire de la lainerie L'Épine à Montréal, pour ceux qui connaissent. Donc je suis ravie de pouvoir rentrer ces petites merveilles dans mon stash. Côté tricot, j'ai repris hier soir le pull pour ma nièce, le cadeau d'anniversaire, pas d'anniversaire, de Noël. Donc je suis le patron Flax version DK de Tin Can Knits. Il existe aussi en version fingering et c'est un patron parfait pour avoir une base de pull. Il y a toutes les tailles je crois que la première taille c'est 0 à 6 mois jusqu'aux tailles adultes les plus grandes. Et c'est vraiment un patron classique, que ce soit en fingering ou en DK, et notamment si vous avez envie de personnaliser un petit peu un pull, mais que vous n'avez pas forcément toutes les notions pour pouvoir créer un pull de toutes pièces, bah vous pouvez vraiment aller chercher ces modèles-là et pouvoir après les personnaliser à votre goût. Donc là, comme je l'ai dit, c'est le Flax version DK, c'est la taille de 4 ans et je le tricote pour le moment avec la Mérinito de la Bobineuse, qui est une boutique de laine juste à côté de chez moi à Montréal. C'est du 100% Mérino et c'est une laine super wash. C'est le coloris, est-ce que c'est écrit vert pâle? Alors, j'ai commencé par faire un montage longtail Caston tout simple, des côtes 1-1. Puis là, je suis dans la création des raglans. Donc quand je l'ai repris hier, j'ai terminé les côtes. Il me restait 2 rangs de côtes, je pense. Et hier soir et ce matin, quelle heure il est? Il est 10h30. J'ai avancé le raglan ici. On a commencé avec des aiguilles 3.5 pour ensuite passer sur des 4, sauf que j'ai mal lu le patron. Je me suis rendu compte 2-3 rangs après avoir débuté le jersey qu'il fallait que je change d'aiguille. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que souvent on fait des côtes avec des aiguilles plus petites que le reste du corps et je trouve que ça laisse souvent une petite démarcation. Et là, d'avoir fait quelques rangs en gardant les petites aiguilles, je trouve que ça donne une transition plus régulière. Donc finalement, un petit peu comme le henné, cet accident va peut-être rester dans ma routine parce que je trouve que ça fait plus propre au niveau de la fin des côtes ici. C'est Ludovic qui passe derrière. Je sais pas pourquoi, j'étais sûre qu'il y avait des rangs raccourcis, finalement non, ce qui m'arrange parce que je m'étais dit que probablement que j'allais essayer de ne pas les faire, donc parfait, en fait il y en a pas. Donc là j'ai fait 10 répétitions des rangs d'augmentation de raglan. Il faut que j'en fasse 12 et après il va falloir que je continue encore un petit peu parce que je dois faire 5,5 pouces de hauteur de raglan avant de séparer les manches du corps. Et là je dois être à 3-4 pouces, je crois, j'ai mesuré tout à l'heure, je me souviens plus. Donc il faut que je continue et ça ce serait mon objectif du jour, arriver à la séparation des manches. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Le coloris, je suis super contente, c'est vraiment un vert pâle. Alors à chaque fois en vidéo, ce vert ressort un tout petit peu plus vif qu'en vrai, mais vraiment pas grand chose. Et j'ai fixé les couleurs que je vais mettre ensuite.
Donc là, je vais aller comme ça jusqu'à la séparation des manches. Ensuite, je vais faire quelques rangs avec du corps avec le vert, je pense 4 rangs. Ensuite, je vais faire une bande avec ce jaune pâle qui est de la Sandnes Garn. C'est un mélange mérino-coton que j'ai acheté il y a un petit moment à la base pour faire un petit top d'été à ma nièce. Je crois que c'était pour ses 1 an, donc là, elle a 2 ans et demi, donc c'est ça, ça commence à faire un petit peu. C'est le coloris, si ça vous intéresse. Est-ce que je l'ai facilement à portée de vue? Non, oui. 21-24? Oui, je crois que c'est ça, 21-24. Je vais faire une petite bande, donc je vais calculer pour que la bande arrive à peu près au tiers du corps. Et ensuite, je vais finir le corps avec cette laine, c'est la même base, la base duo de Sandnes Garn. Et ça, c'est le coloris 43-44. Je vais finir le corps avec ça. Et pour les manches, je vais pas mettre le jaune, je vais directement reprendre avec le rose. Donc je vais faire comme au niveau du corps, je vais faire 4 rangs 4 rangs verts et ensuite là où normalement j'aurais dû faire la transition en jaune, je vais faire le rose en tout cas. Bon voilà, c'est ça mon idée pour le moment. Là, Dobby, en fait, il est devant le sapin. D'ailleurs, j'aurais pu me mettre dans cet angle, ça aurait été plus joli. Oui, aussi, je voulais vous dire que j'ai vu passer encore des jolis patrons sur Insta aujourd'hui, hier soir. D'abord, on a Tricot Meringue qui nous a sorti un patron de bonnet très sympa, c'est le Sweetgrass Hat. Et il y a un discount de 15%, je crois, pour les prochains jours. On a Andrea Mori qui a sorti un châle que je trouve super beau. J'ai plus le nom, mais de toute façon, je vous mets l'incrustation. D'ailleurs, je vais me pousser un peu comme ça. Hop, je vais vous mettre l'incrustation à ma gauche. Du châle d'Andrea Mori. Et il y a Audrey Borrego Yarnflex qui a sorti un petit un mini châle, une petite étole super joli, patron gratuit. Donc là, hier, on a Nadia Enselnis qui nous a sorti un châle en dentelle gratuit. Aujourd'hui, Audrey Borrego. Et franchement, ce sont 2 pépites. Là, le petit châle d'Audrey Borrego, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je pense le faire prochainement. Bah après, c'est toujours pareil, ça dépend du temps qu'on a, etc. Mais ouais, super sympa. Alors elle le fait en fingering. Elle dit que pour son prototype, elle a utilisé 60 grammes de fingering, mais elle dit que ça pourrait passer dans un petit écheveau de 50 grammes. Et moi, je pense plutôt le faire peut-être avec des laines DK. Je pense qu'on doit pouvoir l'adapter sans problème. Surtout qu'elle dit bien que on peut le faire de la taille qu'on veut, puisque dans le patron, elle explique comment gérer sa laine pour faire le châle, peu importe la quantité de laine qu'on a. Donc voilà, je voulais partager ces petits bons plans avec vous. Je vais aller enguirlander, c'est le cas de dire, mon chat qui est en train d'essayer de faire une incursion dans le sapin. Et je vous retrouve plus tard dans la journée pour parler de mon avancée sur cette petite chose. Bon, mais je viens de vous dire dans le précédent morceau. Mais Dobby, ça va pas ou quoi? Oh là là, mais c'est pas vrai, hein. Dobby! Non mais franchement, Dobby! Mais... en train de s'effondrer. Mon bébé, viens me voir. Donc, je vous disais que dans la précédente portion de vidéo, je vous disais que vous retrouverez en introduction l'ouverture du calendrier de l'Avent, sauf que finalement non, parce que c'est ma maman qui m'a filmée. Elle est en train de me regarder avec son regard noir. Et en fait, je n'avais pas dit que j'avais activé la vidéo, donc elle l'a réactivée, c'est-à-dire qu'elle a donc éteinte vu que c'était déjà activé. Donc on ne trouvera pas l'ouverture des calendriers de l'Avent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, à plus tard. Hello, objectif accompli puisque là je suis arrivée à la séparation des manches. Donc depuis que je suis venue vous voir, j'ai tricoté tout ça, ce qui était quand même assez long. Je voulais tout vous dire tout de suite avant d'oublier qu'il y a bien une option pour faire des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Bonjour à tous, on est vendredi 15 décembre, c'est ma journée d'anniversaire. Il est quelque chose comme 10h du matin. On est en train de préparer un petit peu, j'ai ma sœur, ses enfants, sa chérie et son père qui viennent nous rejoindre
pour passer la journée à Montréal. A priori, on a quelque chose de prévu plus tard dans la journée, mais je ne sais pas quoi. Et on est en train de préparer un petit repas pour quand ils vont arriver. Donc je prends quelques minutes pour venir vous voir. Aujourd'hui, pour cette journée, je porte mon pull Foxberry de Sari Nordlund que j'adore, que j'ai fait, je sais plus si je l'ai fait en début d'année ou en fin d'année dernière. Non, je l'ai fait en fin d'année dernière, à l'automne dernier. Et je l'ai tricoté avec les laines des brebis du beau rivage que j'adore, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Il y a un brin de 100% brebis qui est teint par les arts textiles du Témiscouata anciennement et un brin de mohair naturel. Il est très très chaud, d'ailleurs là je vais peut-être le retirer le temps que je m'agite un petit peu parce que c'est ça, il est vraiment chaud mais il est très beau. Enfin moi je l'adore en tout cas, c'est une de mes pièces préférées. Le design était très sympa à réaliser. Je me souviens qu'il était assez facile et accessible aux débutants. Par contre, je crois qu'il n'était pas disponible en français à l'époque, en tout cas, peut-être qu'il y est maintenant, mais il me semble l'avoir tricoté en anglais. Voilà. Sur l'avancée de mon pull pour ma nièce, j'ai bien avancé depuis hier. Je suis venue vous faire un coucou rapidement quand j'arrivais à la séparation des manches et hier soir, j'ai quand même avancé pas mal le corps. Donc ça c'est cool. J'ai fait 5 rangs de vert et ensuite je suis passée au jaune parce que je ne voulais pas que le jaune soit directement à la séparation des emmanchures. J'avais peur que ça ne fasse pas harmonieux, que ça fasse vraiment pas trop ouais, pas harmonieux quoi. Bref, là je pensais faire à peu près 5 cm, donc je dois pas, à mon avis là j'ai à peu près 4 cm, il faudra que j'aille mesurer. À peu près 5 cm de jaune et ensuite je vais passer avec le petit rose. Donc ça avance bien, de toute façon il faut qu'il soit terminé la semaine prochaine, donc pas le choix. Mais voilà, je prends quand même pas mal de plaisir à le tricoter. Par contre, il me réveille mes tendinites, moi qui avais réussi à calmer un peu mes douleurs, parce que je pense que c'est le fait que ce soit un fil DK tricoté avec 4 mm. Je pense que ça c'est trop demandant pour moi, parce que c'est exactement la même chose avec la Gilliatt que je tricote pour le pull Fanny, et ça me déclenche exactement les mêmes douleurs. Donc je pense que vraiment c'est une question de calibre et de tension qu'on doit appliquer sur la laine. Bon, de toute façon, il faut qu'il soit prêt, donc ça va pas m'empêcher de le tricoter. Je vais mettre un petit progrès skipper. Il devrait pas y avoir énormément de tricot aujourd'hui et demain, mais comme là, je suis dans une zone zéro cerveau, ça se peut que j'ai quand même l'occasion de faire quelques rangs par-ci par-là, on verra. Autrement, les calendriers de l'Avent. J'ai ouvert des petites merveilles, comme d'habitude. Dans le swap des tricopines, j'avais ce très joli marron, avec un petit anneau marqueur chat adorable, n'est-ce pas? Trop cool. Et dans le calendrier de Manon, j'avais ce rose flash que j'adore aussi pour faire des contrastants, ça va être trop beau. Et en fait, je trouve ça rigolo parce que souvent, les journées... comment dire, quand j'ouvre mon calendrier de l'Avent, souvent les deux calendriers matchent ensemble, ça fait des beaux agencements de coloris. Là notamment, ça serait super sympa, un petit marronné assez neutre avec un rose peps, trop chouette. Ah oui, et j'avais aussi, c'est vrai, j'avais aussi des fils de Scooby-Doo comme ça dans le swap des tricopines, et ça c'est super cool parce que moi je voulais m'en racheter, et en fait justement c'est drôle, hier j'y pensais et je me suis dit je vais attendre la fin des calendriers de l'Avent parce que ça se peut qu'il y en ait à l'intérieur. Bah j'ai eu bien fait, et j'en avais besoin parce que moi j'en avais acheté des Knitting Barber à l'époque que j'utilise sans arrêt, et bah déjà j'en ai pas assez parce que dans la boîte des Knitting Barber je crois qu'il y en a 3, et en plus de ça, Dobby me les a mangés il y a pas très longtemps, et en fait ça fait que j'ai un câble qui est tout petit comme ça. Ça va pour les manches mais c'est pas très pratique. Et donc bref, je voulais en racheter, donc je suis contente d'en avoir eu dans le calendrier de l'Avent, ça va vraiment m'être utile. En ce qui concerne mes cadeaux d'anniversaire, Manon, donc la personne qui m'a concocté le calendrier de l'Avent, m'avait aussi glissé un paquet supplémentaire à ouvrir pour aujourd'hui, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un
sublime écheveau de Beau Fibre. Beau Fibre, c'est une teinturière québécoise qui a arrêté de teindre il y a quelques temps. Ça doit faire à peu près un an et demi, je pense. Je crois qu'elle a arrêté l'été dernier, si je ne me trompe pas. Été 2022, pardon. Et moi, j'adorais son travail. Vraiment, je trouvais tout beau. Tout ce qu'elle faisait, je trouvais ça magnifique. Tous ses coloris, y compris ses coloris solides, semi-solides, alors qu'habituellement, je suis quand même... j'ai plus de mal à avoir des coups de cœur sur des coloris unis. Mais elle, vraiment, toutes ses couleurs étaient vraiment somptueuses. Et donc, malheureusement, elle a arrêté son activité. Et je n'avais pas... enfin là j'ai plus de laine à elle, hormis peut-être quelques restants, quelques grammes de fil à chaussettes. Et donc vraiment ça m'a émue quand j'ai ouvert le paquet ce matin parce que c'était vraiment quelque chose d'inattendu parce que c'est quand même quelque chose d'un écheveau assez rare puisqu'elle ne teint plus. Alors il y a quelques échevaux par-ci par-là qui sont encore en vente dans certaines boutiques, mais de moins en moins avec le temps et de moins en moins de coloris. Donc vraiment un très très grand merci Manon. C'est de la laine à chaussettes, c'est un écheveau de 100 grammes, donc à peu près 423 mètres, pardon. Mais je pense pas qu'il ira dans des chaussettes. Je pense qu'il ira probablement dans un châle. Surtout que je vous en reparlerai, mais pour 2023, j'aimerais pas pour 2023, pour 2024. J'aimerais peut-être tricoter un peu plus de châles parce que c'est vrai que c'est une pièce que je ne tricote pas jusqu'à présent. J'en ai tricoté quelques-uns par utilité purement. J'en ai 3 des châles tricotés. J'en ai un qui est vraiment pour la mi-saison, un qui est très 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 chaud et un qui est chaud aussi mais léger en bébé alpaga que je porte tout le temps. Et je savais déjà que j'avais vraiment besoin de châles et ça c'est vraiment une pièce qui me serait utile en fait d'avoir au moins 2 à 3 autres châles je pense avec des grosseurs différentes, des formes différentes, des textures différentes. Je pense que ça va être une pièce qui devrait être présente dans mes réalisations 2024. En tout cas, c'est vers ça que je m'enligne. Donc peut-être un petit châle, par exemple, avec un beau mohair ou un fil tout blanc, un châle peut-être comme le sorbetto de NCL Knits ou... Je verrais bien ça là-dedans. En tout cas, c'est vraiment magnifique et c'est 100% mes couleurs, il n'y a pas de doute. Et en cadeau d'anniversaire, ce matin, j'ai aussi ouvert ma paire de chaussettes. Donc c'est une paire de chaussettes que je me suis tricotée il y a quelques semaines maintenant avec les laines de maille. À chaque fois je les confonds. C'est de maille à part, je crois. Des mailles à part ou deux mailles à part. C'était le coloris cocktail pour l'autorient, orage pour le gris. Et je les ai tricotées en commençant par des côtes 3-1 ici, et ici c'est également des côtes 3-1 mais des côtes brisées, c'est-à-dire que 1 rang sur 2 on ne tricote pas les mailles envers. Alors, je trouve le rendu super beau, mais je n'avais pas aimé tricoter les côtes brisées par rapport à du jersey, en fait c'était beaucoup moins fluide. Par contre, je les trouve vraiment magnifiques et je suis vraiment super contente de m'être préparé ça cette année. Je pense que je le renouvellerai pour les années suivantes. Surtout que là, ça fait un petit moment que je les ai terminés. Ça doit faire peut-être un bon mois. Et donc vraiment, quand je les ai pris ce matin, malgré que j'ai travaillé un petit peu dessus, dans les derniers jours, j'avais oublié de rentrer les fils sur une chaussette. Donc j'ai fait ça avant-hier, je crois, ou hier. Le fait de les avoir terminés il y a un petit moment, ça fait que j'y pensais plus vraiment en fait. Et donc là, c'est vraiment l'effet quand même un peu de surprise entre guillemets. Et je suis vraiment super contente et ça me fait vraiment plaisir de me dire que je me fais ce cadeau de moi à moi. Donc à renouveler pour les prochaines années et je vous invite à le faire aussi pour vous si ça vous tente. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ça me surprendrait que je revienne dans la journée, mais non, je pense pas, ça me surprendrait. Donc je vous dis sûrement plutôt à demain et on fera un petit point sur mes avancées s'il y en a, sur l'ouverture des calendriers de l'Avent, et on terminera le vlog. À plus! Hello du samedi 16 décembre au soir. Hier, j'ai passé une excellente journée d'anniversaire en famille. C'était vraiment une très très bonne journée d'anniversaire.
Parmi mes cadeaux, certains étaient en lien avec le tricot, donc je viendrai vous en parler dans le prochain vlog. Et j'ai passé une très bonne journée aussi aujourd'hui, mais ce soir j'ai raccompagné ma maman à l'aéroport, donc bah voilà, c'est toujours un petit peu chagrinant, mais bah voilà, on est habitué, et puis bah c'est comme ça. Donc ce soir je vais essayer de me maintenir un petit peu occupée pour essayer de pas trop y penser, et ça tombe bien parce que j'ai pas mal de petites choses à faire, notamment en lien avec le tricot. J'ai quand même un petit peu tricoté aujourd'hui, je vais vous montrer mon avancée sur le flax. Et je vous ai dit que dans le prochain vlog je vous parlerai de mes cadeaux, mais je vais vous parler de l'un d'eux dès maintenant, puisqu'il contient d'ores et déjà le flax que je suis en train de tricoter. Donc c'est un sac à projet, pardon, j'ai du mal à parler, de The Knitting Barber, qui est vraiment très cool, très très cool. Là, hop, on le déplie comme ça. Donc en fait, quand il est comme agrandissable finalement, parce que on le porte plié, mais par exemple si le projet est un peu plus gros, on peut aussi le laisser déplier comme ça, parce qu'il y a une petite fermeture ici. Il y a une petite lanière ici pour pouvoir le porter. Et à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. On a une pochette ici, je crois que c'est la seule. Il est quand même bien profond, il se tient bien. Et je trouve que c'est vraiment la bonne forme pour les sacs à projet comme ça. Donc je suis super contente de ce cadeau. C'est un cadeau de ma soeur et de ma belle-sœur. Donc je leur fais de gros bisous si jamais elles passent par là. Et ma soeur l'a acheté dans la boutique de laine de Victoriaville, pour les Québécois qui connaissent. Dans ce sac à projet, nous trouvons donc le flax que j'ai avancé. Et voilà le résultat actuellement. Donc j'ai terminé la rayure jaune, j'ai pas mesuré, mais il y a à peu près 5 cm. Et là je commence avec la rayure rose violacée. Alors j'ai voulu montrer à ma nièce les deux roses entre lesquelles j'hésitais. Sans surprise, elle a choisi le rose plus vif qui tirait un peu vers le rouge, mais ma soeur m'a prié de ne pas mettre celui-là, donc j'ai écouté les volontés de ma soeur et j'ai mis le petit rose violet qui va plaire aussi à ma nièce. Il n'y a pas de problème. Et ma foi, je suis plutôt assez contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un petit peu encore dans l'incertitude. Mon idée de base est là de continuer tout le bas du corps en rose et de poursuivre les manches en rose aussi. Donc de faire jusqu'à la bande jaune l'équivalent en vert sur les manches. Et après, au moment où je serai normalement passée à du jaune, je vais directement passer à du rose et je vais faire ça sur toute la manche. Donc dites-moi si jamais vous avez des conseils ou des suggestions pour faire différemment, sachant que je veux pas non plus que ce soit trop bariolé. Mais là, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Au bout de mes aiguilles, j'ai les protèges aiguilles que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Manon. Je crois que ce sont des créations Arte Brunel, j'en suis même sûre en fait. Et j'ai aussi un petit anneau marqueur, et ça pareil, je viendrai vous en parler plus longuement. Ah, je l'ai pas passé dans le bon sens. Dans le prochain vlog, parce que j'ai eu toute une association de différents anneaux marqueurs avec des petits chats comme ça, et malheureusement j'ai pas l'étiquette avec moi et je ne me souviens pas du nom de la créatrice, donc je vais vous montrer les autres et vous en parler plus en détail dans le prochain vlog. Donc ça va avancer, vous voyez, il y a quand même, j'ai quand même assez bien avancé. Je pense qu'il y a... Attendez, vous savez quoi, j'ai un ruban, un mètre à mesurer. Donc actuellement sous la manchure j'ai quasiment 9 cm et ma bande jaune fait à peu près un peu plus de 4 cm. Voilà, vous savez tout. Donc je crois que en tout je dois faire une quinzaine de centimètres en dessous de l'emmanchure. Donc je suis à la moitié en fait, à la moitié du corps avant de passer aux côtes. Voilà, donc vous allez... de toute façon ça va être fini dans la semaine qui vient, donc, puisque c'est pour offrir
à Noël, donc vous allez pouvoir suivre mon avancée là-dessus. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, comme j'avais la famille à la maison, d'ouvrir mes calendriers de l'Avent, donc je vais le faire avec vous tout de suite. Je suis allée piocher au hasard un petit sachet du Swap avec les Tricopines qu'on va ouvrir ensemble. Ouh là là, il y a du chocolat, il y a du chocolat. Je vous le dis, oui, parce que en général, je vous montre juste les cadeaux en lien, enfin, oui, les cadeaux en lien avec la laine, mais tout ce qui est petit thé, chocolat, etc., je vous les montre pas forcément. Là, j'ai des petits chocolats qui vont rejoindre ma petite collection de chocolats de Noël. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, un petit mot. Ok, on va regarder ça. Et là, on a la laine. Alors d'abord, je regarde le petit mot. Avec un petit cœur. Oh, tellement cool! Ah, mais c'est parfait, ça me donne l'occasion de vous parler d'une autre tricopine talentueuse dans le groupe d'échange. Donc, je vous ai parlé déjà de Anne-Laure qui a l'entreprise Enlacée. Je vous ai parlé d'un petit pochon à tricot que j'ai acheté chez elle il y a quelques temps et de ses cartes les cartes à offrir en fait de tricot avec les instructions de lavage, la composition, etc. Mais dans mon groupe d'échange de tricopines, j'ai aussi une designeuse, donc Tania, qui est connue comme designeuse sous le nom de Comme une chanson. Et Tania nous offre, enfin en tout cas j'ai ouvert dans ce paquet l'un de ses patrons, elle nous donne un code pour avoir l'un de ses patrons gratuitement. Donc un grand merci Tania, je suis vraiment ravie de pouvoir découvrir tes designs. Et maintenant dans la laine, enfin, je suppose que c'est de la laine, a priori ça devrait en être. Oh, c'est beau! Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça ressemble un petit... Ah mince, vous n'avez pas la bonne couleur. Ça tire un peu plus sur le vert pour vous. En fait, c'est plus beige marronné. Je sais, ouais, en tout cas là dans ce que je vois, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Ça ressemble vraiment beaucoup au coloris que je tricote pour les chaussettes de Loris. C'est après qu'elles sont beaucoup moins nuancées, parce que celle de Loris c'est vraiment beaucoup de speckle marron foncé, mais c'est un peu le même coloris. Et ce que je trouve chouette, c'est que inconsciemment, enfin sans le savoir, franchement mes mini du calendrier de l'Avent jusqu'à présent ça agence super bien ensemble. Je pense que je l'ai peut-être même déjà dit dans cette vidéo ou dans celle d'avant, mais il y a vraiment une uniformité qui se crée. C'est quand même assez dingue, sachant que la laine vient de 5 personnes différentes qui ne se sont pas consultées. Donc c'est super cool. Et j'ouvre maintenant le petit paquet de Manon. Oh là 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 là, que je suis gâtée encore. Franchement Manon, c'est incroyable. La gentillesse et la générosité, c'est fou, les cadeaux que j'ai. Alors déjà, j'ai une laine vraiment magnifique. Attendez, je vais vous dire ce que c'est. Ah, Carpe Diem, trop cool. Alors, si je ne me trompe pas, Carpe Diem, c'est la marque de la laine de... Oh mince, je vais avoir perdu leur nom. D'une boutique de laine qu'il y a dans les Laurentides. Pure Laine. Ils sont à, je crois qu'ils sont à Saint-Sauveur, ou dans la région de Saint-Sauveur en tout cas, donc dans le nord de Montréal. Nord? Oui, le nord. Ok, trop cool, je suis vraiment ravie de pouvoir tester leur laine. C'est du 55% mérino, 25% de nylon, 20% de mohair, c'est de la fingering. Ça ressemble pas mal à la composition de la paire de chaussettes que j'avais fait avec ma belle-sœur avec les laines de Sonia Tricotte, et j'avais adoré tricoter franchement de la laine à chaussettes qui inclut du mohair. C'était une expérience de fou que j'ai vraiment envie de reproduire. Et si je ne me trompe pas, je crois que Emilia et Philomène a une base comme ça, qui en tout cas qui est arrivée à la maison tricotée récemment. Je crois pas qu'il la tenait avant. Je sais pas si c'est une nouvelle base de Emilia et Philomène ou si juste c'est que la maison tricotée vient de rentrer cette gamme. Mais vraiment j'ai eu un coup de cœur quand j'ai tricoté les chaussettes avec du mohair pour ma belle-sœur. Et je suis ravie de pouvoir tester la laine de Carpe Diem. J'aime beaucoup le coloris. C'est le coloris minuit et c'est tout à fait ça. C'est vraiment un bleu nuit. Et avec, il y a des petits marqueurs
mouton. Et si je ne me trompe pas, ça doit venir de mon tricot. Je crois que c'est le logo de mon tricot. Mais ça, par contre, c'est vraiment très très possible que je me trompe, surtout que je mélange un peu les boutiques. Est-ce que c'est vraiment mon tricot? Peut-être que je me trompe. Bon, en tout cas. Voilà, vous savez tout. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire? Oui, je pense. J'ai ouvert les calendriers, je vous ai montré mon sac, le pull. Je pense que ça a fait le tour. Alors, d'abord, un grand merci d'avoir écouté cette vidéo. La prochaine vidéo sortira dans 2 jours, donc lundi 18 décembre, samedi 16, dimanche 17, c'est ça, lundi, non, parce que là on est samedi, donc moi je vais filmer sur dimanche et lundi, donc non, la prochaine vidéo va sortir mardi 19 décembre. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo tous les 2 jours, mais bon, ça se peut que ce se fasse différemment, et peut-être que je vais arrêter les vlogmas à Noël, ou peut-être que je vais continuer jusqu'au jour de l'an, ou peut-être que je vais continuer jusqu'à la fin de mes vacances, c'est-à-dire une semaine après le jour de l'an. Je ne sais pas encore. Dites-moi éventuellement dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai que je trouve ça un peu plus difficile de faire les vlogmas que les autres vidéos que j'ai pu faire, parce que comme j'en ai un peu parlé, je suis pas mal en mono en cours en ce moment pour les cadeaux de Noël, et une fois que je vais avoir terminé les cadeaux de Noël, je vais mettre un gros coup de collier sur le gilet Fanny qui est en test pour Nadia, que je dois finir pour le 11 janvier. Et mine de rien, il y a quand même pas mal de travail encore qui m'attend dessus, surtout en sachant que il me donne des douleurs aux épaules, donc je ne peux pas travailler dessus à longueur de journée. Donc je me questionne un peu sur la pertinence de la continuité de ces vlogmas, sachant que là, je me suis rendu compte que honnêtement, si j'avais eu la perspicacité avant le début décembre sur le fait que j'allais être mono en cours et que ça allait être difficile de créer du contenu, j'aurais pas fait les vlogmas. Et en fait, je me suis un peu fait prendre par le rythme, par le fait que j'ai fait une chaussette à ma maman qui n'était pas prévue et qui est rentrée bouleverser aussi mon planning tricot, même si c'est moi qui lui ai proposé, que ça, j'ai adoré les tricoter, ça m'a fait super plaisir et je pense qu'elle était très heureuse de les avoir aussi. Plus mes douleurs, plus le fait d'avoir été pas mal en famille et qu'il y a eu moins de temps de tricot que d'habitude. Honnêtement, avoir su, je pense pas que j'aurais fait les vlogmas parce que ça a été difficile jusqu'à présent de produire du contenu intéressant. Et voilà, mais bref, tout ça pour dire, dites-moi vous si ça vous intéresse de continuer à suivre, sachant que je vais rester monoprojet jusqu'à la fin des fêtes. En fait, monoprojet dans le sens où je vais me concentrer sur un projet à la fois. C'est possible que j'intègre par exemple une chaussette ou un petit objet à côté, c'est même assez sûr, parce que d'abord il me reste une chaussette à faire à Loris, même si elle sera pas prête pour Noël. Et en plus de ça, que ce soit le flax ou le gilet Fanny, les deux me donnent des douleurs, et de faire sur la chaussette, ça me permet de travailler sur la chaussette, ça me permet de varier les gestes, la tension, etc. Et donc ça me soulage vraiment, ça me permet de garder un équilibre et d'éviter d'avoir trop de douleurs à mes tendinites. Mais voilà, dites-moi si vous avez quand même un intérêt à me suivre, ou si partant du fait que je vais être mono en cours et que par ce fait-là, ça va peut-être être un peu moins dynamique, est-ce que vous y voyez un intérêt ou pas? Ouais, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, même si bien sûr je sais que vous allez probablement me dire de faire comme je le sens. C'est sûr que si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas, ou si j'ai vraiment envie de le faire, je le ferai. Mais c'est toujours bien d'avoir aussi vos retours, parce que voilà, quand on hésite, le contenu il est regardé par vous, même si nous on prend du plaisir à le produire, c'est vous qui le regardez. Donc c'est quand même bien d'avoir votre avis aussi, ça aide à prendre une décision, même si parfois on suit pas forcément l'avis prédominant, mais ça aide un peu à la réflexion, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Bref, terminé le blabla, j'ai beaucoup blablaté, beaucoup plus que ce que je pensais. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo lors de sa sortie, un bon week-end, une bonne préparation des fêtes, puisque Noël arrive dans
une semaine. Et je vous dis à mardi matin pour un prochain vlog. Je vais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire en lien avec le tricot. Et vous allez pouvoir suivre mon avancée sur le flax et peut-être la reprise des chaussettes de Loris. Mais ça, je suis pas sûre que ça arrive dans le prochain vlog, mais ça se pourrait, c'est pas du tout impossible. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir écouté cette vidéo et à dans 2 jours. Bye bye!